Il est de ces hommes dont la présence seule impose le respect. Patteo fait partie de ceux-là. Son parcours, son travail, sa vision, tout cela s'exprime à travers les couleurs éclatantes de ses créations, à travers les tissus qu'il drape autour des corps comme on écrit une poésie sur une page blanche. Un regard perçant, un sourire humble, une silhouette qui a traversé le temps avec l'élégance de ceux qui ont bâti leur destin à la force du travail. Ici, devant les projecteurs, Patteo est bien plus qu'un simple créateur. Il est un symbole, un héritage vivant, une voix qui résonne au-delà des tissus et des podiums. Mais avant d'être ce maître incontesté de la mode africaine, avant que ses étoffes ne traversent les continents et n'habillent des icônes, il fut un jeune homme comme tant d'autres, un rêveur, un travailleur, un homme qui a osé quitter ses racines pour aller à la rencontre de son destin. Son histoire commence ailleurs, sur une terre aride de rêves où l'ambition et le talent ont tracé un chemin inattendu. Dans les rues poussiéreuses de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, un enfant observe le monde avec curiosité. Il ne sait pas encore que la Côte d'Ivoire deviendra le théâtre de son ascension. Il ignore que des années plus tard, son nom résonnera aux côtés des plus grands. Ce qu'il sait en revanche, c'est qu'il doit partir. Voici l'histoire de Patteo, l'histoire d'un homme qui a fait de la mode un langage, d'un simple fil une signature et de son parcours une inspiration pour toute une génération. Ok, mon nom c'est Patteo, je suis créateur de mode à Abidjan. Créateur africain, c'est le maître, celui-là même qui présente une collection dénommée Sahel. Il travaille une matière particulière, également associée au Faso d'Anfani, le pain tissé du Burkina Faso. C'est le maître que nous allons recevoir maintenant, Monsieur Patteo, un créateur africain, mais qui appartient à la Côte d'Ivoire. Patteo Ouédraogo, connu sous le pseudo Patteo, voit le jour en 1954 à Guibaré, à 87 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. En 1964, son père l'inscrit à l'école rurale du village. Il y passe 3 ans avant d'entrer au centre de perfectionnement Agricole de Conosso. À la différence de ceux du village, Patteo était destiné à être un agriculteur moderne à la fin de son apprentissage. Mais le manque de suivi après la formation fait que l'élève est livré à lui-même. Il fallait partir. Bon, avec mon frère, on a décidé de partir. Et puis nous sommes partis. On a pris le train. À l'époque, le train, il faut vous dire que c'était en 69. En 69, le train coûtait Abidjan-Ouaga, c'était une affaire de 1500 francs CFA. Donc c'est pas maintenant. Donc on est parti, mais nous on avait sacré 750. On ne pouvait pas atteindre Abidjan. Donc on s'est arrêté à Féké.
chaque fois que le train arrivait, il y a des gens qui venaient chercher des ouvriers pour aller travailler dans les plantations. Et on vous prend, on vous amène dans les plantations, on vous propose des salaires et vous travaillez. Mais à l'époque, la plupart de ces gens-là faisaient travailler les gens par an. Tu es payé annuellement, 36 000 francs CFA. Alors donc, mon frère et moi, on nous a amenés à Boaké. Il y a un centre qu'on appelle centre de... C'est une maison de main-d'œuvre de la Côte d'Ivoire. Donc on amène tout le monde là. Et le matin, les gens viennent. Il y en a qui prennent 10 manœuvres, d'autres 5, d'autres 10, 15, 20, ainsi de suite. Et comme on était petits, on a pris tout le monde, on nous a laissés. J'arrive à Abidjan, ça m'a amené justement à ce qu'on appelle à l'époque apprenti tailleur. Apprenti tailleur à l'époque, c'était le métier réservé à tous ceux qui n'ont pas réussi ou ceux qui n'ont pas de parents. Donc il fallait travailler pour survivre. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que c'est un métier qui n'est pas réservé à ceux qui sont bêtes, comme les gens disent, comme ceux qui ne valent rien. Non, c'est un métier, effectivement, qui a énormément de possibilités, énormément de travail à faire, énormément de recherche à faire, et le temps qu'il faut mettre vraiment, effectivement, pour ces métiers. Donc moi, au fur et à mesure qu'on avançait, on entendait parler des gens, d'autres personnes, on voyait dans les journaux. Mais en fait, à l'époque, la mode en Afrique, ce qu'on appelle la mode africaine, elle n'existait pratiquement pas. Dans les années 69, il n'y avait rien. Gaussou Bakayoko, c'est mon premier maître. C'est lui qui m'a appris à faire le couture d'homme. Homme, pardon. Homme, quand on arrivait à l'époque, c'était très dur quand même. Parce qu'on pouvait faire au moins 1 an et demi sans avoir accès à la machine. Parce que pour avoir accès à la machine, c'est pas facile. Parce que d'abord, le patron, il n'avait pas beaucoup de machines, et ceux qui sont sur les machines ne partent pas comme ça. Donc, tu commences par faire les ourlets, surfiler les bas, faire les boutonnières, et surtout le fer, parce qu'on n'avait pas le fer c'est le fer à charbon, il fallait aller payer le charbon, et voilà. Et pour ça, je raconte une histoire qu'une fois j'ai tenté de voler, ça n'a pas marché. Puis que le patron m'a envoyé pour aller payer le charbon, il n'avait rien, il avait faim. Alors à l'époque, le tel de charbon, c'était à 25 francs. Et ils arrivent, je m'en avec le charbonnier, je lui donne 15 francs. Et lui, il m'a donné pour 15 francs. J'ai mis les 10 francs dans ma poche. Maintenant, je n'ai jamais la chance de voler en fait de toute façon. Je reviens, juste malheureusement le patron est arrivé, puis il allait livrer des choses au port. Il est arrivé. Il me demande, mais c'est pour combien ça? Je dis, mais c'est pour 25. Il dit, non, non, comme toi tu es petit, il t'a volé, viens, on va aller là-bas. Alors on arrive, le gars me dit, petit, tu vas donner combien? Alors donc ça m'a... Donc c'est la première fois que j'ai tenté de voler, ça n'a pas marché. Donc, enfin, c'est une histoire qui arrive quand on est apprenti, c'est des choses qui arrivent. Disons que j'ai eu beaucoup de chance. Quand j'ai ouvert ma première boutique à Yamoussoukro, père à son âme, quand le père de notre nation, Félix Houphouët-Boigny est parti, l'hôtel président était resté, il n'y avait pas de clients. M. Angama, qui était le directeur de l'époque, a demandé et a trouvé l'idée que je lance chaque année ma première collection à partir de Yamoussoukro, en Pâques. Donc je dis ok, mais il me faut une boutique à Yamoussoukro. Puisque on a ouvert la boutique jeudi, l'événement a lieu samedi. Et dimanche, on fait le compte, on n'avait que 300 000. Il y a des gens qui arrivaient, ils regardaient les vêtements rapidement comme ça, après ils posaient la question à la vendeuse, mais vous ne vendez pas autre chose? C'est-à-dire, c'est comme ce qu'il y a là, c'est rien.
Et j'ai vu des ministres qui ont payé des chemises Patéo. Le matin, ils portent la chemise pour aller au jardin, où on prend le déjeuner. Vous connaissez l'hôtel président, où on prend le déjeuner. Et quand il va sortir pour aller en ville, il remonte, il enlève la chemise, il porte autre chose. C'est comme si c'était... Si cette chemise détaillée sur eux, c'est comme en Afrique. C'est-à-dire, tout ce qui est fait en Afrique était un peu nocif. Ils étaient nocifs à ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la deuxième édition, le président Mandela porte une chemise Patéo. C'était à Paris pendant le 14 juillet. Et puis, les journalistes sont venus, leur poser des questions. C'est la première fois qu'on voyait un président avec des chemises bariolées comme ça. Et les gens l'ont posé des questions sur la chemise. Ils ne connaissaient même pas mon nom. Mais il a dit PTO, quelque chose comme ça. Et puis, Côte d'Ivoire. Ivoire Coste, quelque chose comme ça. Et les journaux ont repris ici. Patéo a puis Mandela. La deuxième édition à Yamoussoukro, on est revenu chercher les stocks ici. On a pillé la boutique. Donc c'est pour dire tout simplement que ça part de quelque chose simplement. Pas que nos chefs, nos responsables, c'est nos modèles, normalement. Patéo est un exemple de migration positive sur le continent africain. Rappelons-le, il a quitté la Haute-Volta pour la Côte d'Ivoire, où il a fondé sa maison de couture, devenue une référence incontournable en Afrique et au-delà. Il a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, notamment des prix de l'Union africaine et d'organisations internationales pour sa contribution à la valorisation du patrimoine textile africain. Plusieurs ouvrages ont été publiés sur lui. Ses créations ont été portées par des chefs d'État, des célébrités et des figures influentes du continent. Il a formé plusieurs stylistes aujourd'hui reconnus, contribuant ainsi à la pérennisation du savoir-faire africain dans la mode. Ses créations ont été présentées dans les plus grands défilés internationaux, notamment à Paris, Milan, New York et Dakar. Il a su imposer son style sur les podiums mondiaux, prouvant que la mode africaine peut rivaliser avec les plus grandes maisons de couture. Il a également collaboré avec Dior. Avec plus d'un demi-siècle de carrière, Patéo est un véritable monument de la mode africaine. Son influence reste forte, et il continue d'inspirer de nombreuses générations de stylistes et de créateurs africains. Patéo incarne ainsi l'excellence, la résilience et la fierté africaine dans l'univers de la mode.